Depuis les origines de la création, lorsque les fondations du monde furent posées, il existait des créatures qui ne faisaient pas partie de l'ordre naturel commun. Des êtres anciens, immenses et imposants, créés non seulement pour habiter les recoins les plus sauvages de l'univers, mais aussi pour accomplir des desseins et des prophéties qui dépassent la compréhension humaine. Parmi ces colosses oubliés, 3 se distinguent: Léviathan, Béhémoth et Ziz. Chacun fut créé pour régner sur un domaine spécifique de la création, séparés mais liés par le même dessein divin. Le Léviathan, souverain des océans, fut forgé au milieu du chaos primitif, sa présence aussi écrasante que les eaux qui l'entourent. Créé pour être le gardien des mers, son existence est devenue une légende redoutée des navigateurs, un mystère insondable pour les hommes. Il est bien plus qu'une créature monstrueuse, il est une limite, un sceau empêchant que des forces innommables ne surgissent des ténèbres abyssales. Le Béhémoth, colossal et invincible, fut conçu pour régner sur la terre comme l'incarnation de la force brute et de la stabilité. Aucune créature ne peut le défier, aucun prédateur ne peut le menacer. Il est un rempart vivant entre l'équilibre et l'effondrement, un pilier de puissance épargné par le temps. Ses empreintes sculptent des vallées, ses rugissements font trembler les montagnes, et son dessin est aussi inébranlable que les rochers sur lesquels il marche. Et puis, il y a Ziz, une créature ailée dont l'envergure obscurcit les cieux, un être si grandiose que son ombre seul peut recouvrir des villes entières. Créé pour régner sur les vents et les cieux infinis, Ziz est le gardien des frontières entre les royaumes célestes et le monde des mortels. Ses ailes portent les tempêtes, sa vision traverse les âges, et sa présence est une promesse que l'équilibre entre les hauteurs et les profondeurs sera maintenu à tout prix. Mais des créatures aussi colossales n'ont pas été créées sans dessein. Elles ne sont pas nées pour errer sans but. Elles furent façonnées pour une fin spécifique, séparées dans leur royaume afin d'éviter un destin pire que le chaos lui-même. Que se passerait-il si un jour, elles se levaient contre leur propre ordre? Qu'est-ce qui pourrait arrêter des êtres créés pour être indestructibles? Elles furent vénérées et redoutées, adorées et traquées. Le temps les a transformées en mythes. Mais leurs existences résonnent dans l'ombre des Écritures, murmurées par ceux qui osent explorer les secrets interdits. Leurs corps ont peut-être été dissimulés dans les profondeurs, leurs voix réduites au silence par le temps, mais un détail échappe à beaucoup. Elles n'ont jamais été détruites. Elles attendent, simplement. Au commencement des temps, avant que l'homme ne marche sur la terre et avant que les royaumes ne s'élèvent et ne tombent, existait une créature dont les écailles reflétaient la terreur et l'inconnu. Un être défiant la compréhension humaine, si immense que l'océan lui-même se courbe devant sa présence. Son nom résonne comme un mystère dans les Écritures, une menace oubliée au fil des siècles, mais jamais effacée. Il est le Léviathan. Son nom apparaît dans les pages les plus anciennes de l'histoire humaine. Dans le livre de Job, il est décrit comme une bête indomptable, invulnérable aux armes des hommes et capable de cracher du feu et de la fumée. Lorsqu'il se dresse, les vaillants tremblent. Quand il rugit, nul ne peut lui résister. Job 41:1. Les anciens récits rabbiniques indiquent que Léviathan fut créé le 5e jour de la création, lorsque Dieu forma les grands animaux marins. Cependant, sa nature était différente de toutes les autres créatures. Selon le Midrash, il existait 2 Léviathans, un mâle et une femelle. Mais Dieu détruisit l'un d'eux afin que le monde ne soit pas consumé par leur pouvoir incontrôlable. Au commencement, Dieu créa un Léviathan mâle et un Léviathan femelle. Mais voyant que s'il les laissait procréer, il détruirait toute la création. Il tua la femelle et garda sa chair pour le banquet des justes à la fin des temps. Midrash, Baba Batra 74b. Les eaux étaient perçues par les anciens Hébreux comme un domaine dangereux et inconnu. L'océan représentait les eaux primordiales avant la création du monde, et Léviathan en était devenu le roi. Sa présence imposait une limite entre l'ordre et le chaos absolu.
Dans les textes d'Isaïe, il est décrit comme un dragon cosmique, un adversaire ultime qui sera détruit au jour du Seigneur. En ce jour-là, le Seigneur châtiera avec son épée dure, grande et forte, le Léviathan, le serpent fuyard, le Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le dragon qui est dans la mer. Isaïe 27, 1. Ce verset suggère que Léviathan n'est pas seulement une créature monstrueuse, mais une entité liée aux forces spirituelles, un symbole du mal qui sera vaincu lors du jugement dernier. Le livre des psaumes confirme cette idée. Dans d'autres traditions anciennes, nous trouvons des références à des êtres similaires. Ces similitudes indiquent que Léviathan n'était pas seulement une histoire isolée des Hébreux, mais un concept résonnant à travers différentes civilisations anciennes. Où est Léviathan aujourd'hui? Si Léviathan a été créé comme gardien, si sa force était si écrasante que Dieu a dû le limiter, existe-t-il encore? La réponse à cette question reste enveloppée de mystère. Un témoignage impressionnant provient du HMS Daedalus, un navire de la Royal Navy britannique. Le 6 août 1848, le commandant Peter M'Quay et son équipage, naviguant dans l'Atlantique Sud, virent une créature gigantesque glissant à la surface de l'eau. Un serpent marin d'au moins 20 mètres de long. Son corps ondulait comme une vague et sa peau brillait comme du métal sous le soleil. Son regard semblait doté d'une intelligence prédatrice. Il a suivi le navire pendant environ 20 minutes avant de plonger brusquement. Lors d'un autre récit, pendant la Première Guerre mondiale, le sous-marin allemand U-28, commandé par le capitaine Georg Günther Freiherr von Forstner, patrouillait la mer Méditerranée lorsqu'il fut témoin d'un événement terrifiant. Le sous-marin torpilla et coula un navire britannique et peu après l'explosion, quelque chose émergea des eaux. Le rapport du capitaine décrit: elle avait un corps allongé avec des écailles saillantes, d'énormes dents et des yeux qui brillaient dans l'obscurité. Elle se tordit dans les airs pendant quelques instants avant de disparaître dans les profondeurs. La vision glaça d'effroi tous les officiers du sous-marin. Cependant, plusieurs membres d'équipage confirmèrent la même vision dans les registres de guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qu'ils ont vu reste sans explication. Beaucoup croient que Léviathan habite encore les océans, scellé dans les profondeurs où personne ne pourra jamais l'atteindre. Certains textes suggèrent qu'il ne sera libéré qu'à la fin des temps, dans le cadre de la grande justice divine. D'autres pensent que son existence n'est plus qu'un symbole, une métaphore des forces chaotiques qui tourmentent l'humanité. Mais il y en a aussi qui affirment que, quelque part, il dort toujours sous les eaux, attendant l'heure de refaire surface. Qu'il soit une créature physique ou un archétype de forces occultes, Léviathan continue de hanter les légendes, les écritures et l'imaginaire humain. Son nom, son pouvoir et son mystère n'ont jamais été effacés de l'histoire. Et si un jour le sceau qui le retient venait à être brisé, que resterait-il du monde lorsque le grand serpent de l'abîme s'éveillera? Si Léviathan est le souverain des eaux, alors son reflet terrestre se manifeste dans le colossal Béhémoth. Créé pour régner sur les vastes plaines de la terre ferme, cet être titanesque est l'incarnation de la force inébranlable de la création. Aucune arme ne peut le blesser, aucune force ne peut l'abattre, et sa simple présence est un symbole de stabilité du monde physique. Il n'est pas seulement un animal légendaire, il est la résistance même de la terre contre le chaos, un monument vivant de la création divine. Tout comme Léviathan, Béhémoth est mentionné dans le livre de Job, dans l'une des descriptions les plus énigmatiques de la Bible. Voici, sa force est dans ses reins et sa puissance dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses côtes sont comme des barres de fer. Job 40, 15, 18. La référence à sa queue comme un cèdre, l'un des plus grands arbres connus, suggère une créature d'une taille démesurée. Contrairement à Léviathan, qui est une créature aquatique liée au chaos primordial, Béhémoth représente la structure imposante de la création, le pilier de la stabilité terrestre.
Selon les traditions rabbiniques, Béhémoth fut créé aux côtés de Léviathan pour être son opposé complémentaire. Tandis que l'un domine les eaux et le mystère de l'océan, l'autre règne sur la terre et tout ce qui s'y meut. Si Léviathan est chaotique et indomptable, Béhémoth est solide et inébranlable. Dans le Midrash, tout comme pour Léviathan, il est dit que Dieu aurait créé un couple de Béhémoth, mais qu'il en détruisit un pour empêcher leur reproduction. S'il y en avait plus d'un, leur pouvoir pourrait ébranler la terre et déséquilibrer le cosmos. Contrairement à Léviathan, qui est décrit comme une créature rusée, serpentine et enveloppée de mystères, Béhémoth est un être de pure force brute. Il n'a pas besoin de ruse, de venin ou de flamme. Sa simple présence impose respect et effroi. Il se couche sous les lotus, dans le couvert des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'entourent. Job 40, 21-22. En outre, la tradition apocryphe suggère que Béhémoth se nourrit de la terre elle-même, arrachant les montagnes et dévorant tout sur son passage. Mais quel sera le sort de cette bête invincible? Tout comme Léviathan, Béhémoth n'est pas destiné à régner pour l'éternité. Les prophéties juives et chrétiennes suggèrent que, à la fin des temps, Béhémoth sera abattu et que sa chair servira de nourriture aux justes dans l'ère messianique. Cela est directement lié au destin de Léviathan, dont la chair sera également servie lors du banquet final des justes. Dans le Talmud, un récit affirme que Béhémoth et Léviathan s'affronteront à la fin des temps, se détruisant mutuellement avant le grand jugement. Mais ce qui est compris, c'est que ces deux forces primordiales, l'une de la terre et l'autre de la mer, ont été créées pour un dessein supérieur, et leur destinée est liée à celle du monde lui-même. Où se trouve Béhémoth aujourd'hui? Contrairement à Léviathan, dont la demeure est submergée, Béhémoth n'est pas une créature cachée. Il habite la terre, mais sa présence est rare et inconnue. Son immense taille et sa force sont telles que sa simple manifestation pourrait modifier les paysages, détourner les rivières et provoquer des séismes. Si Léviathan gouverne les océans et Béhémoth domine la terre, il existe un troisième colosse qui étend ses ailes sur les cieux, Ziz. Peu connu et rarement mentionné, Ziz est décrit comme une créature ailée, aux proportions inimaginables, le roi des airs, si colossal qu'il peut obscurcir le soleil de ses ailes. Son rôle dans la création n'est pas moins important que celui de Léviathan et de Béhémoth. Il fut placé dans les cieux pour maintenir l'harmonie entre le firmament et la terre, garantissant que les cieux ne s'effondreraient pas sur le monde des hommes. Bien que la Bible mentionne Ziz de manière subtile, il apparaît plus clairement dans les traditions juives, les textes apocryphes et le Midrash, étant décrit comme une créature semblable au phénix des légendes anciennes ou au mystique roc de la tradition arabe. Son existence est un mystère enveloppé de mythes, mais sa fonction dans l'équilibre de la création est aussi cruciale que celle des autres grands gardiens. Dans la Bible, la référence la plus proche de Ziz apparaît dans les psaumes, où il est mentionné un grand oiseau qui domine les cieux. Tu connais les hautes montagnes, où les grands oiseaux font leur nid. Entre les rochers, ils habitent, et au-dessus de toute la création, ils volent. Interprétation associée dans le Midrash. Tout comme Béhémoth et Léviathan sont décrits comme des forces presque imbattables, Ziz n'a pas de prédateur, car aucun être ailé ne peut égaler sa taille ou sa puissance. La tradition rabbinique explique que Dieu créa Ziz en même temps que Léviathan et Béhémoth, partageant le monde entre ces trois colosses. Léviathan reçut les océans, Béhémoth reçut la terre, et Ziz fut désigné pour les cieux. Son rôle était d'empêcher que le ciel et la terre ne se rejoignent à nouveau, comme avant la séparation des eaux dans la Genèse. Dans certains textes, il est dit que Ziz a des ailes si immenses que, lorsqu'il les déploie, il couvre toute l'étendue de l'horizon. Dans le Midrash Tehillim, Midrash des psaumes 87, Ziz est décrit comme une créature d'une hauteur incalculable. Tandis que Léviathan et Béhémoth symbolisent le chaos et la force de la terre, Ziz représente la puissance des cieux et l'équilibre même de la création. Dans certains textes anciens, il est fait mention du fait que Ziz jouera un rôle crucial à la fin des temps.
lorsque les forces du ciel et de la terre entreront en conflit. Dans le Talmud, Baba Batra 74b, une prophétie mentionne un événement où Léviathan, Béhémoth et Ziz seront réunis lors du jugement final, chacun accomplissant un destin spécifique. Cette vision lie les trois colosses au destin final de l'humanité, comme s'ils étaient des pièces fondamentales, marquant la fin d'une ère et la naissance d'une autre. Contrairement à Léviathan et Béhémoth, qui sont décrits comme des créatures menaçantes et indomptables, Ziz semble être un gardien silencieux, un protecteur des cieux, qui se manifeste rarement. Certains textes indiquent qu'il demeure encore caché dans les hauteurs, dans un royaume inaccessible, veillant sur la création sans intervenir directement. Dans le Midrash, sur le banquet des justes, il est dit que, tout comme la chair de Béhémoth et de Léviathan sera servie lors du grand banquet messianique, les ailes de Ziz seront utilisées pour créer des tentes d'ombre pour les justes. Ce passage suggère que, contrairement aux autres colosses qui seront détruits, Ziz aura un rôle différent. Il deviendra un symbole de protection pour les élus. Des ailes du grand Ziz, on fera l'abri des saints et son ombre les protégera pour toujours. Midrash Tehillim. La figure de Ziz ressemble à diverses légendes et mythes à travers le monde. Ces similitudes suggèrent que Ziz pourrait avoir été inspiré ou relié à d'anciens mythes sur des oiseaux colossaux, renforçant son image en tant que souverain suprême du ciel. Où est Ziz aujourd'hui? Ziz demeure invisible aux yeux humains, caché dans les hauteurs inaccessibles. Son royaume est le ciel, et sa présence ne peut être ressentie qu'à travers des phénomènes comme les grandes tempêtes et les vents surnaturels. Des légendes racontent que le jour où Ziz redescendra marquera la fin des temps, lorsque le ciel s'ouvrira et que le destin du monde sera décidé. Mais jusqu'à ce moment, il reste silencieux, veillant de loin, attendant que son rôle final soit accompli. Une réflexion finale. Le silence des mers cache des secrets insondables, la terre murmure des souvenirs oubliés, et les cieux renferment des mystères qui dépassent la compréhension humaine. Mais que se passera-t-il si nous arrivons au moment de la révélation? Si les signes du passé ont annoncé le présent, serons-nous capables de résister à l'éveil de ces forces primordiales? Que ce soit pour protéger, juger ou consumer, ces géants ont été scellés pour un dessein divin, et leur retour pourrait signifier la fin d'une ère et la naissance de quelque chose au-delà de notre compréhension. Une prière. Si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi, je vous invite à faire une prière à Dieu notre Père. Prions, car toi seul as le pouvoir de faire taire les tempêtes, d'apaiser la mer et de contenir les forces qui ont autrefois façonné le monde. Que nos yeux voient la vérité avant qu'il ne soit trop tard, et que l'ombre des anciens ne couvre pas notre destinée. Donne-nous l'intelligence pour mieux comprendre ta parole. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Découvrez d'autres mystères et histoires cachées en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. La vérité pourrait être plus proche que nous ne l'imaginons.